Coucou les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mai. Merci aux fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube. Merci à toi si tu viens d'arriver sur cette chaîne. Si tu désires aller plus loin sur cette chaîne, il te suffit de cliquer en bas s'abonner afin de recevoir des notifications dès que je publie un contenu. Voilà. Donc les contenus sont déposés sur cette chaîne YouTube et sur ma page Facebook, bien sûr, comme d'habitude. Donc on va utiliser l'oracle Sceau. On va compléter aussi avec l'oracle Rot, l'oracle du Sacré-Cœur pour le sentimental, l'été. Moment chaleureux pour nous tous. Pour ce mois de juin, il laisse entrevoir pour certains une rencontre en été, un imprévu, un inattendu. Regardez, il y a l'été et l'inattendu dans le love qui est tombé en les battant. Donc pour certains, il y aura sûrement le sentimental qui sera là. Là, c'est un chakra ou une problématique, le mot-clé peut-être va vous parler. C'est les chakras à travailler, le chakra notamment, ça sera une carte à travailler, ou alors le mot-clé, vous verrez si ça vous parle par rapport à une problématique ou quelque chose que vous avez à régler. Nous travailler sur ce chakra pour équilibrer sur ce chakra. Voilà. Donc, je vais étaler les cartes horoscope par horoscope. Cette première partie, elle est pour tout le monde. Je la découpe, je la garde et je fais mes montages. Voilà. Et puis, je vais vous donner tout ce qu'il faut vous donner pour ce mois de juin. Donc, on n'oublie pas, et je note pour me rappeler à chaque fois. Je vais prendre un petit papier là. On n'oublie pas cette carte qui est tombée, la carte de l'été qui nous donne moment chaleureux, ou annonce dans la période de l'été à venir. Au mois de juin, on attaquera de toute façon la période de l'été. Une rencontre, ou la rencontre, pour certains, ou des moments beaucoup plus chaleureux. Et on vous dit, un inattendu, je vais vous refaire voir la carte, l'imprévu, l'inattendu au niveau sentimental. Donc il y a quelque chose qui pourrait se passer que vous n'avez pas calculé. Alors, ce petit papier, je vais le mettre par là, comme ça je ne l'oublie pas pour tous les horoscopes. C'est important de le rappeler à chaque fois. Des fois ça m'arrive de zapper, excusez-moi, mais bon. Voilà, je vais essayer de faire comme ça pour pas le zapper. Et pour l'annoncer et le répéter à chaque horoscope. Ok? Alors, on est parti, on y va. Pour toi, on va commencer déjà. Allez, on finit pour vous ces horoscopes du mois de juin pour vous, amis Scorpion. Donc la première lignée, c'est le général. La deuxième lignée, c'est ton professionnel, le chakra à travailler. Et la troisième, c'est le sentimental, le love. Vous oubliez pas les deux cartes qui sont tombées, la première partie où j'ai battu mes cartes, c'était un été, la carte de l'été, et la carte de l'inattendu, l'imprévu qui pourrait vous arriver au mois de juin. L'été, ça veut dire annonce des moments beaucoup plus chaleureux, voire même une rencontre amoureuse pour certains. Et vous verrez ce qui se passe de votre côté. Comme je dis, je répète à chaque fois, tout ce que je vous donne, on fait preuve de discernement et on voit ce qui se passe de notre côté. Voilà, allez, on y va, c'est parti. Là, on a affaire
à un médecin. Peut-être que vous irez voir un médecin. Et même des médecins en soins énergétiques ou un ostéopathe. En tous les cas, c'est une médecine douce que je vois avec la carte 73. Donc, on fait appel à un thérapeute pour nos besoins, pour se soigner, des fois on a mal au dos, voilà, on va voir un énergéticien ou un magnétiseur ou un ostéopathe. Vous verrez bien. Méditation, waouh, là j'ai quelqu'un qui pourrait être bien ancré et dans la partie spirituelle et qui a le chakra couronne qui travaille. Donc de forte intuition, une ouverture en clairvoyance, à vous de voir. Faites preuve de discernement, si ça vous parle pas, c'est que ça vous est pas destiné. Mais je vois quelqu'un qui pourrait travailler dans les soins énergétiques. Voilà. Toute médecine parallèle. Et dans la spiritualité, telle qui a le chakra du moins couronne bien ouvert. Voilà, on a la carte de la paix. Donc, il y a quelqu'un qui vous tend la main et qui vient vous réconforter avec la carte de la paix. D'accord? J'ai l'impression que c'est à vous de faire le premier pas. Alors, si vous cherchez à vous faire soulager par quelqu'un, c'est à vous d'aller vers cette personne, on ne viendra pas à vous, ça c'est sûr. Mais là, c'est comme si on nous disait, c'est à vous de faire le premier pas, on va voir la carte d'après. Pourquoi? Alors, ça, c'est les amis, quelqu'un de proche de vous. Vous pourriez être déçu par une personne, peut-être avoir de la déception, ou avoir besoin de contacter cette personne, cet ami, ce compagnon fidèle, quelqu'un de très proche, puisqu'on a l'ami. Le chien, ça représente les amitiés, la fidélité, la sincérité. Est-ce que pour faire la paix avec cet ami, vous avez dû avoir une querelle avec lui ou avec elle, et c'est à vous d'aller vers lui ou vers elle, parce qu'elle n'en aura pas. Vous vous sentez coincé dans cette situation, vous vous sentez entravé, il y a quelque chose qui vous bloque et vous empêche d'y aller. Pourquoi? Pourquoi? Vous voulez pas revenir en arrière, vous voulez peut-être pas vous rabaisser, mais cette personne ne reviendra pas elle-même vers vous, attention. Sachez que vous aurez un beau cadeau, une belle opportunité si vous allez vers cette personne. Alors c'est le fait peut-être de réouvrir le cœur à cette personne, ou en termes d'amitié, quelqu'un que vous avez affectionné, c'est une possibilité. On va quand même compléter d'autres cartes, parce que j'ai que l'amitié. Je sais qu'il y a certainement une situation qui s'est passée avec cette personne qui vous bloque. Vous avez dû être déçu, à mon avis, et vous ne voulez pas revenir en arrière avec cette personne. Mais, avec la carte du présent, vous avez tout à y gagner. D'accord? Puisqu'on a quand même la carte du présent nous donne une belle surprise, la joie, le bonheur qui pourrait revenir, vous voyez. Donc, ouais, les choses s'étaient figées avec cette personne. Il y a eu une relation qui s'est figée, il y a eu un désaccord certainement entre vous. Vous avez eu le cœur brisé, vous voyez. Il y a des amis ou quelqu'un très proche de vous qui vous a déçu, qui vous a brisé le cœur, qui a fait quelque chose qu'il ne fallait pas, ok, mais vous aimez cette personne, vous avez été marqué. Si vous voulez vraiment que cette personne revienne dans votre vie, il faut vraiment vous rabaisser vers elle, parce que elle, elle reviendra pas. Ou c'est elle qui a le cœur brisé, ou c'est vous, à vous de voir, d'accord. Mais en tous les cas, ça vous a bien marqué ou ça l'a bien marqué. Vous avez peut-être blessé vous-même cette personne, dit quelque chose qu'il fallait pas, ou fait un geste mal placé, ou une pensée mal placée, et elle a mal pris, vous voyez, à vous de voir dans quelle conjoncture vous vous trouvez, hein, avec cette personne très proche, amie, quelqu'un de fidèle en tous les cas. La situation vous rend malade quand même, alors vous voulez continuer à vous rendre malade, ou vous voulez penser ces blessures que vous avez eues, repartir avec cette personne. À vous de voir.
Là, moi, je vous donne les possibilités. Maintenant, c'est vous qui avez l'atout dans les mains et c'est vous qui décidez. Comprenez bien qu'on ne peut pas agir à votre place. Maintenant, on peut avoir eu une déception. Le cas du C, c'est l'homme de droit par un médecin, un juge, un avocat, vous voyez, un notaire, un docteur. Maintenant, on peut apprendre par nos docteurs qu'on a des petits problèmes de cœur, tout simplement. Alors, je vous dis pas problème grave, attention, ne vous affolez pas. Mais des fois, voilà, on a le cœur qui s'emballe parce qu'on est excité, énervé, contrarié. Hein, ça peut arriver. Donc faites preuve de discernement, pas de panique, je vous envoie pas à l'hôpital. Allez, on continue pour le professionnel. Scorpion, professionnel. Vipère. Bande de vipères. Ça veut dire hypocrisie, médisance et commérage au sein du travail. On vous dit qu'il faut tourner la page à cette situation. Vous avez dû subir quelque chose au sein du travail. Alors peut-être que cette personne, elle est dans votre boulot. Et on vous dit de tourner la page à cette situation. Il est bon un peu de passer outre et de penser à autre chose. D'accord? Il faut plus s'arrêter à ça. Hein? La page se tourne, c'est fini, on n'en parle plus. Il s'est passé ce qui s'est passé, on met tout à plat et on se restart. Ça sert à rien, en tous les cas, de rester sur cette position. On tourne la page. La page se tourne, on n'en parle plus. Il y a une personne âgée, alors peut-être pour tourner la page et qu'on n'en parle plus, on utilise un petit peu de la sagesse, notre expérience pour ça. Là, on peut avoir une personne expérimentée qui tourne la page. Une tourne la page d'une personne âgée, c'est peut-être quelqu'un qui arrive à la retraite. Donc on finit, on arrête, on s'en va, on a fait notre job, c'est fini pour nous. D'accord? Justice, équité. On va retrouver un équilibre. La justice, c'est le jugement qui peut être rendu par rapport à ces commérages qu'il y a eu au sein du travail. Justice, c'est l'équité, les pourparlers, on met tout à plat, vous voyez. Sentant ses fesses, on met tout à plat. Il n'y a pas besoin de tourner en rond avec cette histoire. Il faut que ça se tourne. Vous ne pouvez pas travailler avec toujours ces complications ou ces pensées avec cette problématique. Je vais compléter encore une carte là aussi. Allez, pour le travail, s'il te plaît. Ah, on peut encore évoluer. Donc ça veut dire que vous allez réussir à oublier cette problématique et vous élever au sein de votre entreprise. Pour d'autres, il y a une belle élévation, mais il y a plusieurs paliers. Avant d'atteindre cet objectif, il y a plusieurs paliers. D'accord? 2, 3, 4, 5, 6. 6 paliers déjà dans cette échelle. On va dire 6 mois, allez peut-être. 6 mois pour que le soleil brille, et que la réussite est là. Ok? Et puis, pour passer outre à cette problématique, peut-être qu'il faut un petit peu de temps, mais vous allez y arriver. Bon, mais il vous faut à tout prix tourner la page. Là, la page se tourne, on oublie un peu toutes ces querelles, ces commérages, ces médisances au sein du travail. Moment beaucoup plus chaleureux, vous voyez, on a encore la carte de l'été qui arrive pour le professionnel. Donc, une période un peu plus cool va arriver au niveau professionnel. Voilà. Et n'oubliez pas que selon ce que vous voulez au niveau du travail, il faut un certain temps, mais vous pourrez acquérir ou avoir ce que vous voulez au sein du travail. Il y a une élévation, une stabilité qui va revenir si vous n'avez pas du tout de boulot. La stabilité est là, elle va revenir au niveau du travail, ça veut dire qu'on peut retrouver du travail. Pendant l'été. Donc en juin, on est en été, de toute façon, on sera à la période de l'été. Je vois un accord, une union, ça veut dire un contrat de travail, une fusion, une association pour du boulot, et un accord, un compromis, peut-être pour ces problématiques, pour qu'on tourne la page. Voilà pour vous. Maintenant pour le chakra. Vaincre la solitude.
Là, avec la carte 44, j'ai des personnes qui se sentent vraiment seules. Peut-être qu'en ce moment, il n'y a rien qui se passe comme vous voulez. Il y a peut-être une solitude profonde qui s'est installée pour vous depuis un moment. C'est peut-être des mauvaises énergies ou ce que vous avez subi, déception qui a fait que vous êtes trop plié et isolé vous-même. Là, si vous êtes dans ce cas-là, on vous invite à sortir de cet isolement pour vaincre cette solitude. Vous ne pouvez pas rester cloîtré chez vous. D'accord? À ruminer, à ressasser. Il faut trouver le courage et la force de bouger, vous distraire pour vaincre cette solitude. Voilà. Maintenant, du côté love, qu'est-ce qu'on a? La distance et l'éloignement. Ça veut dire quoi? Que dans un couple, on sent que les choses entre nous ne sont pas pareilles, qu'on prend de la distance. Ok? Maintenant, on peut prendre de la distance pour réfléchir sur une problématique qu'on peut rencontrer dans un couple, ou qu'on a pu rencontrer dans un couple. Il y a un moins, donc distance et éloignement, ça voudrait dire... La carte moins, c'est négatif. Hein. Est-ce qu'on vous dit que c'est pas bon de vous éloigner? Tout simplement. Je vois que vous prenez de la distance et c'est pas bon. Voilà, moi ce que je ressens, c'est ça. Il faut pas prendre cette distance parce que c'est pas bon pour votre couple. Si vous voyez que vous commencez à plus faire trop de choses ensemble, pas partager le bon moment ou des sorties, c'est pas bon. Qu'est-ce qu'on nous donne encore, s'il te plaît? Il y a des disputes et des désaccords entre vous. Ok, c'est complètement négatif en ce moment. D'où cet éloignement et cette distance que vous prenez peut-être. Il y a un malaise. Ça risque de se briser, vous voyez, si on ne règle pas la problématique. Donc, il ne faudrait pas continuer comme ça, sinon ça risque de... Donc, là, j'ai vraiment un couple où il n'y a plus rien qui se passe. Si c'est le cas, on vous met un pied aux fesses, on vous dit, oh, bougez-vous. Si c'est vous, si c'est lui, il va falloir trouver une solution pour redynamiser ce couple, d'accord, qui est en train de se dégrader petit à petit, d'accord, qui menace même de se briser. On voit bien cette coupe-là, ce vase, il est en train de se briser à la longue, à force de ramasser des déceptions, des disputes, il commence à se briser, c'est bréché. Donc, la routine s'est installée, il faut sortir, il faut faire les choses ensemble, il faut bouger, ou sinon, ça va pas. Qu'est-ce qu'on nous donne encore? Et il y a peut-être aussi l'envie d'une nouvelle relation. Donc là, j'ai envie de vous dire, c'est vous qui décidez. Pour les célibataires, on montre bien que la nouvelle relation peut arriver pour vous. Ok, il vous a fallu prendre du recul pour aller vers cette nouvelle relation, vous les célibataires. Et pour les couples mariés, là, il y a une réaction à faire de votre part pour dynamiser votre couple, ou alors c'est que vous avez plus envie de rester avec ces personnes, vous êtes plus motivé et vous avez envie d'une nouvelle relation. À vous de voir là, qu'est-ce qui se passe dans votre couple. Je vais mettre une carte de l'oracle sceau pour voir qu'est-ce qu'on nous donne après. Avec l'oracle sceau, qu'est-ce que tu as en complément pour ces couples qui se chamaillent, qui prennent de la distance, qui ont des désaccords, s'il te plaît. C'est de la souffrance. Hein. Bien sûr que si vous souffrez, vous ne pouvez pas rester comme ça. Là, vous avez une décision certainement à prendre. Hein. C'est un fait. Là, c'est vraiment la carte 61. C'est vraiment les idées noires que vous pouvez avoir, même être nerveuse, beaucoup de chagrin, de la déception. Donc on peut pas rester comme ça, c'est sûr. Peut-être que c'est alors le consultant qui vous attriste ou le consultant est attristé, à vous de voir. Et
On a la danse et la maladie, hein, ça vous bronche, ça vous bouffe les sangs, ça vous met vraiment mal à l'aise dans le couple, là. Donc, ou vous redynamisez, ou vous allez voir ailleurs, tout simplement. Non, je vais prendre l'oracle rond. Allez, l'oracle rond. Une carte pour finir. Pour les scorpions, ouais. Waouh. C'est des désirs hein, que vous avez. Alors, peut-être que ces désirs ne sont plus bien avec lui ou avec elle, et vous voulez passer outre. Ou vous désirez une autre personne. Après, il faut s'écouter. Écoutez votre intuition. D'accord? Écoutez votre intuition. Et vous allez vaincre cette solitude. Voilà ce que j'ai pour vous. Bisous, bisous. N'oublie pas de liker, de t'abonner. Bisous, bisous. Prenez soin de vous. Au revoir, à bientôt.